Bonjour à tous, enchanté. Je vais vous parler donc de la solution Click.ai. Je ne sais plus si j'ai 5 ou 10 minutes. Vous avez 10 minutes. 10 minutes, ok, parfait. On va essayer de le faire en deux temps. On va essayer de d'abord commencer sur un peu la présentation des enjeux, ensuite de l'outil, et dans un troisième temps, les parties un peu plus techno. Comment justement la tech, parce que c'est vraiment ça le sujet, hein, mode virtuel. On va essayer de mettre l'accent sur tous ces sujets-là. Donc, en gros, les problématiques qu'ont les retailers aujourd'hui, et notamment dans la mode, ça va être essentiellement lié à tout ce qui est, en fait, trouver une information pour la personne. Donc, comment le conversationnel peut aider à trouver rapidement cette information. Donc, il y a une problématique qui est à la fois qualitative. Alors, je ne sais pas si… Et réactive entre les deux. Ensuite, on n'a pas cette personnalisation. Allô? Oui, bon, j'ai l'impression que… Enfin, je ne sais pas si ça vient que de mon côté, mais moi, ça saccade un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des écouteurs ou un casque. Peut-être le mieux, ce serait de les enlever, si c'est possible. J'ai pas d'écouteurs ou de… D'accord. Bon, alors, essayez. On va continuer comme ça. Je vous dirai si jamais ça coupe à nouveau. Ok. Hop. Ouais, vous me direz. Ok. Voilà. Et le deuxième angle, c'était vraiment la personnalisation. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver sur un site en ligne qui finalement est assez figé et pas personnalisé? Il y a beaucoup de produits qui vont correspondre à tout le monde et donc pas forcément à la personne qui consulte. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, sur la mode, on a notamment l'aspect taille. Et donc, on va voir après comment nous, on gère cet aspect taille, parce qu'on n'a pas essayé, bien sûr, sur un site de vente en ligne. Donc, c'est vraiment ces trois enjeux sur lesquels on va répondre. Et puis après, on parlera aussi de notre approche d'app externe dans notre outil de chatbot qui va être intégré. Donc, comment Click.ai répond face à ces enjeux? Nous, en fait, on est un assistant, donc c'est juste un format chatbot. J'aime pas trop dire le mot de chatbot parce que on est beaucoup plus large que ça, qui va regrouper un maximum de fonctionnalités pour fournir justement une expérience à la fois conversationnelle et personnalisée, et pour jouer le rôle d'un vendeur en magasin qu'on va digitaliser sur la plateforme. Nous, on se situe vraiment ici, c'est-à-dire au moment de la conversion, donc l'ajout au panier et l'achat en ligne. C'est vraiment ces deux KPI qu'on augmente. On part du principe que aujourd'hui en ligne, on a 6 fois moins de conversions qu'en magasin. Donc, il y a vraiment un gros manque à gagner. Et il y a une personne sur deux qui, quand l'expérience n'est pas suffisamment personnalisée ou conversationnelle, va finalement acheter ailleurs, donc va finaliser son achat ailleurs parce qu'il n'a pas eu cette information. Donc, on voit vraiment que le manque à gagner est très important. Et donc, notre approche par rapport à ça, je dirais qu'elle est différenciante sur 4 points. Le premier, c'est qu'on est sur 100% délégué, donc c'est-à-dire qu'une marque va nous laisser complètement la main sur la gestion de cet assistant. Il est complètement data-centric, c'est-à-dire que l'approche de personnalisation, comme vous voyez, en fait, on a deux angles. On a le premier, c'est l'approche catalogue. On va en fait normaliser via du NLP tous les mots textuels pour pouvoir en fait les reconnaître et avoir un maximum de connaissances côté catalogue. Et côté client, en fait, on va prendre des feedbacks justement dans l'expérience en lui posant quelques questions. Donc vraiment comprendre ses goûts via du like, dislike, etc. Et ensuite via aussi le parcours sur le site, c'est-à-dire que ce tag JavaScript qu'on va plugger sur le site permet de récupérer les informations de parcours sur le site. Donc, on a un maximum d'informations côté utilisateur et catalogue qu'on va ensuite faire mouliner en fait dans notre outil de machine learning, donc avec à la fois du filtrage strict, du filtrage par scoring et du filtrage par filtrage collaboratif, donc une technologie liée au machine learning, qui nous permet du coup d'avoir un maximum de personnalisation. Voilà. Et les deux autres axes qui sont vraiment différenciants par rapport à notre approche sur ce marché, ça va être le côté très complet, c'est-à-dire que toutes les features qu'on a là, on peut les développer pour le client selon ses besoins. Donc, c'est vraiment à chaque fois optionnel. Et on est aussi sur mesure, c'est-à-dire qu'un besoin client, on peut complètement le développer dans cet outil. Et à terme, en fait, ce qu'on est en train de voir, notamment avec des startups comme Visual sur la partie essayage ou Vigie avec la partie RSE et environnementale, c'est d'intégrer sur des briques technologiques que nous ne faisons pas en interne, de pouvoir les intégrer au sein de l'outil chez nos clients existants pour pouvoir justement devenir un peu, entre guillemets, presque l'App Store du chatbot, et ce qui permet à une marque de pouvoir facilement intégrer des nouvelles fonctionnalités sans qu'elle ait
des gros enjeux d'intégration qui lui prennent des mois, etc. Là, en quelques clics, on peut intégrer une nouvelle solution partenaire, quoi. Donc, je ne vais pas les lister une par une, mais vous voyez que notamment que on intègre aussi, on intégrera d'ici peu aussi également du live shopping vidéo. Voilà, donc en plus de tout ce qui a déjà été cité, et on adresse justement l'enjeu de taille par de la recommandation de taille par modèle, c'est-à-dire un arbre de décision dans lequel la personne peut rentrer toutes ses mensurations, etc. Et ça va lui donner la taille en fonction du produit. Notre approche là-dessus, elle est simplement liée à la donnée que va avoir la marque, c'est-à-dire quelques marques ont cette information, c'est un guide des tailles précis par modèle. Certaines ne l'ont pas, certaines l'ont, et plus on a ça, mieux c'est. Et donc, nous, notre approche, c'est d'utiliser cet assistant pour pouvoir facilement, en termes d'user experience, recommander la bonne taille en fonction de toutes ces informations-là, que la personne ne va pas prendre le temps d'aller éplucher toute une grosse matrice, etc., de s'y retrouver. Donc, on est vraiment dans la facilitation de l'user experience, et côté marque, en fait, on va intégrer toutes ces informations par modèle. Donc, on a un retour sur investissement qui est très important pour les marques qui utilisent l'outil, comme vous le voyez, un gain de temps aussi, et une amélioration de la satisfaction utilisateur. Donc, on a quelques marques avec qui on travaille qui, pour certaines, nous ont dit vous êtes devenus vraiment indispensables, etc. Là, on va passer rapidement sur tous ces détails. On peut intégrer aussi WhatsApp Business. C'est un enjeu qui devient assez important pour les marques, c'est de pouvoir en fait faire en sorte que les personnes en boutique puissent répondre à certaines questions, notamment les précisions de produits. Donc, notre approche, c'est vraiment, en gros, pour synthétiser, l'IA va répondre dès qu'elle n'a pas la main, elle n'a pas l'information suffisamment précise pour continuer la discussion, etc. C'est un humain qui va prendre la main de chez nous, c'est 100% délégué. Et ensuite, en fonction de la question, si vraiment c'est une précision de produit que nous, on n'aura pas, on va pouvoir rebifurquer vers une personne côté boutique. Et si c'est une précision côté logistique, qu'on ne saurait pas traiter, ce qui est quand même assez rare parce que avec l'apprentissage continu, justement, on intègre pour chaque marque un maximum d'informations. Si on n'a pas cette information, hop, on redirige vers la marque qui peut répondre un peu plus tard par email. Ça peut être géré de manière asynchrone. Donc, on a vraiment le schéma idéal pour qu'une marque puisse améliorer son service client de A à Z, quoi. Donc là, c'est quelques exemples qui montrent que l'IA est capable de recommander des produits, parce qu'on intègre aussi le catalogue. Donc, si par exemple, une personne cherche quelque chose que le catalogue n'a pas, on peut très bien aller lui proposer des choses qui sont assez similaires. Par exemple, si on veut une robe à carreaux courte ici à moins de 150 euros, si on en voit qui sont à plus de 150, tous les autres critères sont remplis, mais pas celui-là, comme un vendeur en magasin le ferait, voilà, on n'a pas ça. Par contre, on a ça qui est disponible et qui est assez proche. L'IA est capable également de faire ça. On a aussi des outils de reconnaissance visuelle qui peuvent vous montrer ce qui peut être proche de quelque chose. C'est-à-dire que parfois, avant de se décider, on aimerait quand même savoir si le catalogue est assez large. On peut se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu similaire, mais un peu moins cher, ou avec un détail qui finalement la personne aimerait plus. Et donc après la partie recommandation de produits, donc là on va vraiment essayer de cibler au maximum les préférences du client sans être trop long. Donc justement on ajuste en fait avec les marques en direct si elles veulent un onboarding plutôt court, plutôt long, etc. pour à la fois être précis mais pas trop long. Et ensuite la personne va pouvoir dire ce qu'elle a aimé ou pas et l'IA va pouvoir ajuster les recommandations en fonction de tout ce qui a été donné. Et on va également intégrer des recommandations, ce qu'on appelle de l'explainable reco, c'est-à-dire je recommande ça parce que là, c'est parce que c'est ce qui correspond à la personne, mais aussi ce qui a été populaire cette semaine ou ce qui est dans la nouvelle collection, donc avec des réductions, donc avec à chaque fois des angles un peu différents. On peut aussi remontrer des produits qui ont été consultés. Donc ça, c'est bien pour optimiser le ROI parce que parfois, les gens consultent des choses et puis ils n'y pensent plus. Voilà. Donc, on s'intègre également à pas mal de plateformes, CMS, CRM, canaux de channel, de conversationnel. On a une plateforme pour gérer tout ce qui est messagerie, même si c'est plutôt nous qui l'utilisons parce que, comme je disais, c'est 100% délégué. Et on a également des analytics, donc pour pouvoir gérer, suivre en fait quel a été l'impact en termes de conversion, combien de conversations ont été générées dans le mois par rapport au précédent, en fonction du volume, en fonction du trafic du site, etc. Et on a également de l'A/B testing pour pouvoir comparer entre les gens qui utilisent le site uniquement et les gens qui utilisent le bot sur le site. Et on peut aussi exporter toutes ces données, donc ces données-là, et également les données de préférence client. Donc, ce qui peut être très utile. Là, on est en train de travailler là-dessus pour optimiser cette partie préférence, pour pouvoir faire des dashboards qui aillent encore plus loin dans l'analyse
des préférences utilisateurs pour aider les équipes marketing après à prendre des décisions. Adrien, on arrive à la fin des 10 minutes. Va falloir conclure. D'accord. En fait, pour rester sur la partie un peu IA, c'est ça que je voulais finir par là, en fait. Donc, on a vraiment une approche assez complète qui intègre à la fois du côté textuel, vision. Donc, en fait, on reconstitue le catalogue par zone. Donc, on a vraiment des algos qui ont été assez poussés là-dessus. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter directement pour voir comment Click peut répondre à vos enjeux. Voilà, tout simplement. Merci à tous. Merci beaucoup, Adrien, pour ces explications.